La gourmandise vous invite au voyage avec nos délicieux brownies au chocolat. Et ladez-vous avec nos desserts du monde. Alsa. C'est parti. Et Alex se lance comme un mort de faim. Son coach sait comment le motiver. Dernier obstacle. Allez Alex. Il y va, il saute, il s'envole, il nous fait rêver Alex, mais oui. Oui, c'est du grand tard. On ferait n'importe quoi pour le goût extra d'un granola. Le cookie granola, c'est comme un granola, mais avec des pépites de champion. La suite de SmackDown, hashtag SmackDown AD pour commenter en direct Shinsuke Nakamura face à King Corbin d'ici quelques secondes. Nous sommes à quelques heures également de WrestleMania Backlash, le prochain événement majeur de la WWE. Shinsuke Nakamura est en place, il attend l'arrivée de son adversaire, le roi du ring. C'est vrai que c'est le dernier vainqueur du King of the Ring en 2019. King Corbin. Je le dis souvent, mais en France, nous avons connu des rois de droit divin. Lui, c'est un roi de droit félin. Œil de lynx, vitesse du guépard. Ah, et Shinsuke Nakamura, tu dis de toi que t'es le king du strong style. On sait que c'est du blabla parce que moi j'ai des costumes sur mesure et des montres à 40 000 $ et je peux distribuer des pains, même habillé comme ça. Ce soir, moi je vais te livrer le plateau complet, l'intégrale. Un ancien gagnant du Royal Rumble, Shinsuke Nakamura, face à un ancien gagnant de la mallette Money in the Bank. Les deux hommes n'avaient pas réussi à capitaliser sur leurs opportunités. Nakamura défait à WrestleMania. Le roi Corbin défait à SmackDown. Nous l'avions vécu ensemble sur cette antenne. Alors les deux événements. Ah, ça me plaît quand vous parlez comme ça d'un boursicoteur, Christophe, qui capitalise sur l'opportunité. Il va aller chercher du dividende. Ah mais c'est vraiment un lèche juste j'essaye d'élever mon niveau. Voilà, mais... Et là, vous n'avez pas une petite astuce, une petite recommandation là pour déplacement là? Vendez! Là, il est en train de voir Shinsuke Nakamura, ça c'est clair. Oh, il a la vibration, les vibrations encaissées par King Corbin. Porté par Nakamura Shinsuke, la droite qui fait tomber le japonais. Un coup de pied porté, pardon, bon, single leg, footstomp. Ah, bravo. Ouais, le conseil qui parle, mais je vais faire simple, c'est un coup de pied, quoi. L'arbitre qui réprimande ici King Corbin. On lui demande de faire attention. Shinsuke Nakamura, attrapé par les cheveux. La frappe dans le plexus solaire, c'est triplé. L'accélération de Shinsuke. Single knee trompé. Ah, il a chuté avant et Corbin qui... Cette fois, c'est par la nuque. Ah, vous faites toujours votre compte, c'est bien. Ça, c'est le slow count par excellence. L'accélération de Shinsuke, ce super coup de pied qui nivelle King Corbin au sol. Là, on parle d'opportunité, on parle de point d'entrée, évidemment, lorsqu'on place en bourse comme Christophe Agius. Et là, c'est un point d'entrée pour Shinsuke Nakamura. C'est les frappes. Oh, le strong style jusqu'à la bouche. Middle kick, c'est double écarté en plein vol. Nenzigiri derrière. Extrêmement efficace, hein, Shinsuke Nakamura, ça on va pas se mentir, il est extrêmement talentueux, très agile, même si on le sait, hein, son corps souffre après ces nombreuses années de carrière du côté du Japon avant d'arriver à la WWE. La vitesse du roi Corbin. Oh le contre Nakamura, il a dit ça. Il l'amène en Tsujigatame. Ouais, c'est le bras qui est visé ici, mais il est trop fort. Il est trop fort, je vais dire Baron Corbin. King Corbin est trop fort. Est-ce qu'il va soulever son adversaire grâce à sa puissance légendaire, la puissance royale? Et Shinsuke qui essaie de... Les épaules. Oh,
Corbin, c'est la puissance, l'omnipotence du roi qui a fait la différence. Et là, c'est un message colossal envoyé en express avec accusé de réception. C'est la preuve de sa force, la preuve de son talent. Pris dans une soumission, il a quand même eu la lucidité de river les épaules de son adversaire, de coincer Shinsuke Nakamura malgré la douleur. Et il est allé chercher cette victoire, mesdames et messieurs, le seul et unique roi ici à la WWE. Attention, le point de greffé, Walagar, Christine, pointu. Le kick de Nakamura, le kick du Shasa dans la face. Le King of Strong Style, mais qu'est-ce qu'il fait? Il a perdu le match. Corbin a gagné. Ah, c'est peut-être la déception, la frustration, la déception, Christophe. Ça conduit à des comportements comme cela. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il veut? Il semble lorgner sur la calvitie du roi. Est-ce que lui aussi veut faire ses cheveux de face à l'été? C'est la couronne. Signe est attiré par l'or, les diamants, les pierres précieuses qui sont serties sur cette couronne. Mais ce n'est pas à lui. Il sait qu'il est en train de commettre un acte répréhensible. Arrêtez-le! Non, j'espère qu'il va pas l'enfiler, hein. Pas devant tout le monde en plus. Ah, peut-être en tant que king du strong style, il s'estime légitime à porter Mais la on va couronne. le mettre, lui. Il va la salir avec ses cheveux gras. Il est en train de la... Aïe, aïe, aïe. Shinsuke Nakamura qui pèse les plombs et qui vicieusement attaque King Corbin après la fin du match. Il vient de voler la couronne du roi. Vous savez comment on dit roi en japonais? Imposteur. Honestly, I don't even know what's going on. Adam! What kind of leader are you? Did you see that? T'as vu? How can you allow those idiots to interrupt Comment the t'as pu laisser ces idiots interrompre ma cérémonie? I demand Je consequences. veux qu'il y ait des conséquences. Eh bien, on était en train justement de parler de conséquences. Attends, tu veux que j'affronte l'un de ces gars? Mais c'est n'importe quoi, c'est honteux. Attention, peut-être que Adam, sinon, il va faire en sorte que vous affrontiez tout le monde en même temps. Oui, en fait, Sonia, c'est une super bonne idée. La semaine prochaine, tu vas affronter Biggie, Sami Zayn Non! et Sami Zayn dans un match fatal à 4 pour le titre de champion intercontinental. T'as perdu la tête? On y va, Aziz. Quelle idée, hein. Et c'est la dernière fois que tu parles comme ça de moi devant les superstars, ok? Le torchon brûle, hein, entre Sonia Deville et Adam Pearce. Comme le torchon brûle, visiblement, mais on n'est pas sûr. Dans la famille, Jimmy Uso n'est-il pas déjà de mèche avec Roman Reigns? Le main event, c'est dans son instant, les amis. Et à son moment de glisse avec Shinsuke Nakamura, le roi du strong style qui a dérobé la couronne de King Corbin il y a quelques instants. Il a perdu le match, mais il a sauvagement gagné pour voler la possession la plus prisée de King Corbin. Alors, ça évidemment pour vous, ça ne vous étonne pas des comportements comme ça. Moi je trouve ça absolument inacceptable. De la traversée. Bien sûr que ça m'étonne, je crie au scandale. Ah bah, Scandale! heureusement. Bon, en tout cas, mon cher Marc, on va vous laisser compter des terribles histoires. Man is born Et worthless, sa blague. but he can discover his Un homme value. peut découvrir sa valeur. Not by love, not by affection, Pas par amour, only pas the par affection. trial by fire. Ça ne peut être It can que either cleanse par procès du feu. Ça peut vous consommer, about the cruelty ça peut vous détruire. of life. Les cruautés de la vie, mon père me l'a appris. The lesson. J'ai appris ma leçon. This Ceci is what Father taught me. est ce que mon père I was m'a wrong. appris. If I J'ai eu was tort. I Je suis un être cruel because you parce que have done it. tu
m'a désigné l'acier. J'ai été forgé dans l'acier, alors que toi, tu as été conçu dans la terre. Parce que je suis l'élu, j'ai été choisi, j'ai vu la grandeur et j'ai choisi d'être grand. Alors que toi, tu as choisi la médiocrité. C'est plus facile de s'asseoir et de regarder sa vie passer, plutôt que de se lever, se dresser et se battre. Je pourrais t'aider. Je pourrais t'enseigner. Je ne le ferai pas. Parce que tu n'es pas un participant. Tu es un spectateur. Jimmy, what's going through your mind as you prepare for your first match and, Que se passe-t-il dans votre tête avant votre premier match en plus d'un an? Keila, c'est pas mon idée à moi, mais je pensais que mon premier match en revenant, ça serait avec mon frère Jay, on fait ce qu'on a besoin de faire. Et en ce qui me concerne, ouais, on est une super équipe. Mais là, je suis même pas trop sûr ce qui va se passer, tu vois. Roman Reigns, là-bas, il joue de nous, il se fout de nous. Ça fait 1 an que je regarde mon frère, il fait tout le travail. Il est en train d'aider Roman Reigns autant qu'il peut. Et Roman Reigns l'a dit lui-même, il n'a pas besoin de Jay pour avoir le succès. Et alors, et mon frère, moi et mon frère, ça serait cool. Il faudrait que Roman soit à l'écart de tout ça. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux que les champions par équipe de la WWE? Et puis pourquoi pas, et Roman Reigns, il va voir ce qu'il va voir ce soir avec Cesaro. Et on va le faire. Après plus d'1 an d'absence, celui qui, pendant longtemps, était considéré comme le leader de l'équipe, aujourd'hui, n'est plus qu'un remplaçant, en tout cas dans le cœur de son zinkou Roman Reigns, peut-être même dans l'esprit de son frère jumeau Jay. C'est là le Valkyrie, c'est le moment, c'est l'instant les amis, préparez les épis. C'est l'heure du main event, mais avant cela, on va faire un dernier retour sur tout le programme de WrestleMania Backlash, notamment ce match pour le titre universel. Cesaro, qui va repartir avec le titre #SmackDown. Ouais, c'est l'occasion d'une vie pour Cesaro et du côté du titre féminin de Raw. Rhea Ripley défend sa ceinture face à Asuka et Charlotte Flair, 2 anciennes championnes féminines de Raw. La championne de SmackDown au règne le plus long de l'histoire, Bayley, affronte l'actuelle championne de SmackDown, Bianca Belair. Un choc très attendu. Il y a des étincelles, évidemment, entre la division par équipe. Ce sera père et fils, Ray et Dominique Mysterio face aux Dirty Dogs, Ziggler et Rude pour les champions, pour les titres de champion par équipe. Un clash qui pourrait faire trembler la planète Terre. Drew McIntyre et Bobby Lashley, 3 hommes pour un titre. Ça sera à WrestleMania Backlash, les amis. Et puis, Encore une fois, donnez-nous vos pronostics. Vous le savez, Monsieur Chéreau et moi-même partagerons les nôtres. Monsieur Chavet, comment ça se passe? Vous nous donnez les vôtres, on les écoute pas, comment ça se passe? moi, je veux bien les donner. Je vous les donnerai, Christophe, tiens, vous les partagerez. Et en tout cas, ce soir, un enjeu de taille dans ce main event. Trêve de plaisanterie, parce que là, vous le disiez tout à l'heure, c'est peut-être un complot. Vous pensez que c'est déjà orchestré par Roman Reigns. On sent un petit peu votre cerveau tordu par rapport à cela. Là, il détacherait Jey Uso, qui n'est pas dans le rang, pour affaiblir son adversaire de WrestleMania Backlash. C'est peut-être... Il y a 2 possibilités. Soit c'est effectivement déjà un complot bien écrit, bien organisé. Jimmy est en quelque sorte le Brutus de cette histoire. Ou alors, c'est simplement Roman Reigns qui se joue des tours. C'est la grande question. En tous les cas, place à notre main event, donc de SmackDown, le dernier SmackDown avant le prochain événement majeur. Cesaro a une chance au titre dans quelques heures seulement. Bon bah l'accouplement, ça dure longtemps chez nous, non?
faire 15-20 minutes qu'il est sur la femelle, sachant que je suis rentré vers les coups de 7h30, 8h, enfin à peu près, hein, le temps de refaire vite fait leur terrarium. Et quand je les ai mis dans le pet habitat direct, il y a eu la reproduction. Donc, bon après c'est très délicat, hein. Enfin le mâle il va direct, il n'y a pas de secret, mais c'est très délicat. Donc voilà. Alors, comme c'est ma première fois que je vais avoir de la reproduction avec des Yule, donc je ne sais pas, le temps de gestation, j'ai vu que c'était 1 an à peu près. Donc voilà. Bon, là je voulais le refaire totalement, mais bon, comme il y a eu la reproduction, je voulais pas trop les déranger, puis le temps qu'ils s'acclimatent, enfin, on va dire voilà l'acclimatation quoi. Enfin bon, donc bon. Donc voilà quoi. Bon, après, hein, pareil, hein, comme je disais, les Yule, les gigantis, hein, elles sont super faciles à comment dire, à l'entretien, à élever, ou même au niveau du terrarium, voilà. Donc c'est pas, ce qu'il vous faut, c'est vraiment des éléments naturels. Puis bon, notamment aussi, chose que je savais pas, du calcium pour leur carapace, parce que c'est vrai qu'ils ont une carapace, ah ça y est, ils ont une carapace très dure, donc ils ont besoin de calcium. Là j'en ai acheté, j'ai vu qu'il faut saupoudrer dans la nourriture, donc c'est ce que j'ai fait. Puis en plus, bon, malheureusement, bon, apparemment, j'ai vu que ça ne posait pas de problème en faisant un petit bain une fois de temps en temps pour les acariens. Mais bon, après, c'est comme c'est des insectes qui mangent, on va dire, tout ce qui est détritus naturels, hein, voilà, on va appeler ça comme ça, hein, tout ce qui est écorce de bois, l'humus de cette compo-là, les plantes en décomposition, donc notamment les feuilles, de la mousse, du bois, les racines, enfin voilà, tout ce qu'ils peuvent manger dans la nature. Puis bon, bah des fruits et légumes, hein, ça aussi ils aiment bien les concombres, j'essaie de la tomate, concombre, enfin voilà, tout ce que vous pouvez vous noter qu'elle aime bien, de la pomme, de la poire, pareil, compote de pommes aussi, naturelle de préférence, et voilà. Mais bon, il n'y a rien de compliqué. Niveau température ambiante, faire attention à l'hydrométrie. Voilà, surtout si vous utilisez un chauffage ou une lampe, faut savoir que ça chauffe. Pas non plus trempé, mais voilà, n'hésitez pas à arroser 2 fois par jour s'il faut, un peu le matin, un peu le soir, mais voilà. Toujours une partie avec de la mousse à côté, notamment dans le terrarium pour conserver justement l'humidité et la fraîcheur. Ça, ils en ont besoin. Bon, après, dans le bac à manger, voilà, il y a les légumes, donc bon, il y a toujours de l'eau. Bon, après, vous pouvez aussi mélanger d'autres espèces, notamment les cloportes. J'ai vu qu'on pouvait mettre des variétés de cloportes avec. Donc, bon, vous pouvez mettre ça avec, il n'y a pas de problème. Apparemment, ça se marie bien. Puis bon, voilà. Et puis, c'est super adorable. C'est vraiment, en plus, ça aide la nature. Parce que, comme bien entendu, bah ça sécrète quand ils ont mangé cette décomposition, ça sécrète de la terre entre guillemets, hein, voilà, ils font donc on va dire une terre très riche pour des plantes ou autres.
Puis vous pouvez même par la suite mélanger d'autres éléments pour d'autres variétés d'insectes. Voilà quoi. Bon bah c'est pas en avoir peur, c'est pas sale, c'est propre. Malgré que ça mange des décompositions naturelles. De toute façon, il faut bien de tout pour faire un monde. Hein. Mais c'est très propre. Même s'il y a des acariens qui se collent dessus, mais ça c'est pareil, hein, c'est des acariens naturels, hein, la décomposition des plantes, enfin tout ce qui est décomposition naturelle, ce qui est logique. Hein. Donc voilà. Donc quand vous voyez que vous voyez qu'il y en a trop, un petit bain, faites attention, un petit bain avec une eau tempérée. Pas trop froide non plus, pas trop chaude non plus, parce que c'est quand même des... Voilà, nous, on a une telle température, mais voilà, faut y aller délicatement. Faire attention à la manipulation, et même quand vous prenez le bain, bah, vous y allez délicatement. Hein. Vous mettez pas de l'eau à -15 et pas de l'eau à 15 degrés non plus, quoi. Donc, mais bon, voilà, faut faire attention, c'est délicat quand même. Sinon, c'est adorable. Hein. Et je crois que monsieur... Voilà, je crois que c'est reparti pour un tour. Monsieur profite qu'il y ait une femelle docile hein, pour faire son... Voilà. Bon, en même temps, je suis content parce que voilà, j'ai été chercher le deuxième cet après-midi. Ça me faisait me tristiner de le voir tout seul. Enfin, il ou elle. Donc, je n'étais pas sûr à 100% du sexe que j'avais et que je l'allais voir aussi. Donc voilà. Fut l'étonnement quand j'ai vu que tous les deux se sont rapprochés très rapidement et puis que bah voilà, il y a eu de la reproduction. Enfin voilà. Hein. En espérant que ça fait pas comme certaines espèces. Je pense à mon ami qui a deux animaux, notamment un lapin et un chien. C'est de mal, mais le problème c'est que voilà. Quoi. Alors, vous voyez là, le sexe se trouve vraiment au niveau de leur cou. Hein. Donc voilà, une sorte de danse nuptiale, entre guillemets, qui coince la femelle au niveau de leur bouche, je pense. Et ensuite, il sort... Enfin, il essaie de l'introduire pour la reproduction, je pense. Voilà. Un peu comme les araignées avec leur pélipade. Se poser des questions. C'est la question, évidemment. On aura la réponse dans quelques heures. WrestleMania Backlash, Reigns face à Cesaro. Un grand merci à vous, Christophe et Chris, de m'avoir accueilli.
Voilà, ça c'est ce que vous voyez là, c'est le sexe du monsieur. J'ai pu constater que, enfin, par information que j'ai pu voir par le net, que les gestations prenaient un an pour, apparemment pour cette variété-là. Donc, j'ai pas plus d'informations sur ça, quoi. Donc, c'est comme là pour les acariens, il y a plusieurs avis. Enfin, c'est assez partagé. Bon, il n'y a pas de danger, mais bon, je préfère faire attention. Si derrière on reproduit un biotope le plus rapprochant possible de la nature pour qu'ils soient bien, quoi. Donc bon, on est à l'abri de rien. Hein. Bon, durée de vie hein, de 7 à 10 ans, voilà. Bon, je préfère dire en captivité moins, parce que voilà, effectivement, la nourriture, les conditionnements environnementaux sont pas les mêmes que dans la nature, hein, ça c'est déjà le premier point. Donc, sans compter que, bah voilà, même au niveau alimentaire, faut faire très attention à tout ce que vous achetez, quoi. Que ce soit les légumes, les fruits, tout. Après, bon, bah, de temps en temps, quand il y a le marché, voilà, prenez des légumes, un concombre, courgette, ça c'est, voilà, même une pomme. Bon, moi, par exemple, j'ai aussi des coportes avec. J'ai un you-you, donc je m'en sers aussi pour qu'il mange. Voilà, quand je jette des trucs, je m'en sers pour tout le monde. Quand lui, là, va dans 2-3 jours, quand il aura fini vraiment de s'acclimater, et puis que bon, ouais, même une bonne semaine, je pense, pour être sûr, je leur ferai prendre un petit bain, et puis je referai le tharium à fond, quoi. Moi, j'ai rajouté certains trucs, mais bon. Après, j'ai vu pareil qu'il y avait des gens qui faisaient une fois par an, donc je pense que si effectivement ils donnaient tout ce qui est, on va dire, décomposition de la nature, des écorces de bois ou même des choses comme ça, obligatoirement on amène des insectes et des acariens. Donc je me dis ça pose pas de soucis. Puis après, de toute façon, vous pouvez mettre d'autres variétés. J'ai vu une autre, je sais plus le nom. J'ai du mal avec cette espèce-là. C'est l'espèce pareil, de gros acariens qui mangent des petits acariens. Et aussi tout ce qui est décomposition de plantes.
et qui n'attaque pas qui n'attaque pas les insectes. Donc bon. Puis quand vous faites pareil, après, plus tard, si vous avez de la reproduction, ce genre de choses, bah pareil, quand vous regardez, ça fait des petites perles noires, faranto et d'éléments de ce qu'ils ont, hein, de la terre, des choses comme ça, quoi. Mais voilà, donc leur caca, faites attention, il peut y avoir des œufs dedans, bien triés, quoi. Après, comme je sais pas combien de temps ça prend pour combien de temps ils font leurs œufs, enfin voilà, je vous dis pour l'instant j'ai vu que c'était marqué 1 an, donc je vais m'enseigner un peu plus. Ça se trouve ça peut être moins, comme ça peut être plus ou quoi que ce soit, mais bon, faut faire attention. Idem pour la flotte, un truc à savoir. Je sais bien qu'il y a des gens qui peuvent pas toujours acheter de l'eau de l'eau de source. Alors il y a la solution, comment dire, traditionnelle, c'est-à-dire de l'eau mettre dans le frigidaire, et puis voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est acheter une cordette, vous savez, les cordettes de cuisine, et de mettre une petite cordette de cuisine dans la bouteille. Ce qui fait que tout le calcaire, tout ça va s'accrocher sur la corde quand vous allez mettre ça au froid. Pareil, laissez-la bien reposer facilement, plus de 48 heures, quoi. Hein, même au pire, si vous avez un gros bidon de flotte, vous faites ça, vous la laissez reposer 3 semaines, 1 mois. Voilà, si vous l'avez bien fermé, il n'y a pas de souci, quoi. Après, vous pouvez faire un mélange, hein, de l'eau de robinet, puis un peu d'eau de source dans un bidon, voilà, quoi. Diront que de l'eau de source, c'est bien aussi, ça, de toute façon, bon, les eaux qu'on a dans certaines villes sont plus calcaires que d'autres et plus toxiques, donc c'est pour ça que je dis ça, bien à faire attention. J'espère, ouais, j'ai mon piaf qui se... Donc, bien faire attention à ça. Puis bon, je vous dis, après, ça mange tout, vraiment, c'est, voilà, tout ce qui est en décomposition de la nature, écorce de bois, morceaux de bois blanc même, vous savez, qui est un bois qui est mort depuis, un tronc d'arbre qui est mort depuis un certain temps, ça fait une espèce de bois blanc, donc voilà, quoi. Beaucoup de feuilles. Pareil, feuilles de chêne, hein, prenez des feuilles de chêne, sinon tout ce qui est feuilles normales. Évitez par contre tout ce qui est ronces, voilà, tout ce qui est les plantes ronces, toutes ces conneries-là, évitez. Hein, ça peut être dangereux au niveau des pointes, la toxine aussi qu'ils ont aussi sur ça, sur certaines plantes. Donc prenez bien, faites attention à ce que vous mettez comme plante, surtout au niveau des arbres, quoi. Après, c'est pareil, dans un bac, vous pouvez les mettre et les faire sécher. Si elles sont, il n'y a pas d'humidité, voilà, un petit coup au micro-ondes, vite fait, bien fait, hein, pas non plus les faire cramer parce que ça va vite.
Et puis après, vous mettez ça dans une boîte bien fermée. Il n'y a pas d'humidité. Vous en mettez une tonne de feuilles. Vous les conservez. Et puis ça vous fait de la nourriture pour elles, quoi. Ah oui, pareil, au niveau de leur terre, n'hésitez pas à bombarder, comme j'ai dit, hein, de feuilles de terre spécifiques pour les insectes, bien sûr. Notamment des substrats qui sont faits pour eux, de bien bombarder, voilà, quoi. Déjà, elles vont creuser dedans, elles vont manger, enfin voilà, elles vont avoir des cachettes pour aller se planquer dedans, etc. Mais n'hésitez pas à bombarder. Moi, j'ai mis des coins un peu plus haut au niveau du terrarium pour justement qu'elles puissent faire des cachettes. Si elles veulent creuser, voilà, elles peuvent creuser. Il y a de quoi pour ceux qui se planquent, quoi. Sinon, c'est adorable. Quand vous pouvez les manipuler, c'est vraiment sympa. Il n'y a pas de venin, il n'y a pas de crochet, il n'y a pas de méchanceté sur ça. C'est pas visqueux, voilà. Ah, bien entendu, leurs petites papates, elles ont quand même pas loin de 700-800 papates, hein, donc ça, voilà. Bon, sur la peau, voilà, ça chatouille pas plus que ça, quoi. C'est ce qu'elles peuvent faire aussi, mais ça, voilà, même ça, c'est pareil, je l'ai vu faire aussi quand j'ai eu la première. Elles mangent des fois de temps en temps, elles vont râper votre peau. Alors c'est assez marrant parce que ça fait pas mal, hein, ça fait pas mal, mais on sent que voilà, elle essaie de râper, donc ça mange des peaux mortes, voilà aussi. Après, je vais pas dire que tiens, on va passer 3 heures à vous manger vos peaux mortes, hein. Ça serait faux, hein. À la deuxième, cet après-midi, quand j'étais à la chercher, je l'ai gardé ouais, pendant 20 minutes en main, l'histoire de faire connaissance avec, et puis bah, voilà quoi. À un moment donné, elle me mangeait, enfin voilà, elle s'était arrêtée sur un endroit où j'avais un peu plus de peau, et vous voyez, elle grignotait, quoi. Donc, puis pareil pour la coquine, comme j'ai dit, hein, du calcium.
Et vous pouvez mettre aussi une sèche, hein, des petits morceaux de sèche à droite à gauche avant de le manger. Hein. C'est très bon pour leur coquille. Donc, comme j'ai dit, des feuilles sèches, éviter tout ce qui est plantes à ronces, des écorces de bois, de la mousse, comment dire, du bois blanc, voilà, même un tronc, tout ce qui est morceaux de bois, tout ça, il n'y a pas de problème. Tout ce qui est en feuilles en décomposition qui forment de la terre, il n'y a pas de problème, c'est aussi, voilà. Donc, essayer de stériliser le plus possible. Après, malheureusement, comme je vous l'ai dit, c'est pas évident, parce que quand on fait ce genre de choses, c'est, voilà. Donc, bien faire attention à ça. Bien bombarder, notamment parce qu'ils vivent dedans et c'est leur principale nourriture aussi, donc habitation plus nourriture, donc voilà. En plus, bien entendu, ils se transforment ça en forme de terre, donc en engrais, donc très pratique aussi pour l'écosystème. Au niveau des légumes, des fruits, vous pouvez leur donner de tout. Bien entendu, éviter, parce que je sens qu'il y en a qui vont y penser, à du genre des piments, des conneries comme ça. Éviter, quoi, hein, n'importe quoi. Mais bon, de la pomme, de la salade, de la carotte, vous voyez ce qu'elle aime bien. En règle générale, les nourritures préférées pour le moment, restent le concombre, courgette, pommes, poires, voilà, même de la compote fait naturellement, vous faites vous-même, ça, vous pouvez en mettre une petite coupelle, elles vont manger ça, elles vont adorer, parce que c'est déjà en décomposition, en plus, elles n'ont pas besoin de sécréter leurs produits, quoi. Puis bien arrosé, hein. Voilà, pareil, n'hésitez, c'est à 90 à 95 d'hydrométrie, hein. Donc bon. Sachant aussi que c'est un animal qui est nocturne, hein. Donc il vit plus la nuit que la journée. Vous pouvez les voir de temps en temps quand ils ont envie de se promener ou si elles ont faim, comme toute bestiole, voilà. Sinon, en règle générale, elles restent dans leur petite planquette et elles sont tranquilles, quoi. Donc ça, si vraiment elles ont envie de se promener, voilà. Moi, je vois si vraiment quand elles ont envie de sortir, je les sors, je les manipule un petit peu hors de leur terrarium un petit peu, puis après je leur mets dedans. Pareil, j'ai vu quand je vois des gens qui les prennent, qui sont à taille humaine, quand vous manipulez ça, essayez d'être à un endroit où si elle se casse la figure, qu'elle tombe pas de la taille d'une taille humaine. Parce que j'ai vu des gens qui avaient ça et qui l'ont fait tomber. C'est fragile. C'est pas parce que c'est une carapace que voilà, c'est quand même fragile. Donc manipulez-vous dans l'endroit voilà. C'est faire attention à ça, quoi. La manipulation est très importante aussi, quoi. Toujours les soutenir, même si ça accroche bien, voilà. C'est un peu comme la tégénaire, elles ont peur, les gens ont peur de la tégénaire, mais elle est adorable. Malheureusement, la tégénaire n'a pas la capacité de pouvoir adhérer partout. Et bon, voilà, c'est sûr que quand elle tombe, les gens, tout de suite pensant qu'elles vont agresser, non, elle est tombée tout simplement, quoi. Voilà, c'est le même principe. Mais là, c'est à vous de mettre un soutien pour la bête, quoi. Assis ou vers une table ou sur votre canapé, mais voilà, quoi. Pas être debout et dire tiens, j'en prends 50 et puis je les fais voir, puis il y en a une qui tombe. Non, c'est comme si je vous jetais de la tour Eiffel, puis je dirais, tiens, t'es tombé. Ouais. Vous savez bien que si vous tombez de la tour Eiffel, voilà, vous êtes mort.
Une bestiole, ça peut faire la même chose, hein. Notamment, ça peut leur casser des pattes ou enfin voilà. De toute façon, c'est déconseillé de prendre des bestioles comme ça. Moi, quand je les manipule, je me mets toujours bien dans une partie où même si elle tombe, bah voilà, elle se fera pas mal parce que bah, elle sera sur le canapé. Si elle tombe, bah, elle tombera de 3 cm et sur la partie en mousse, quoi. Parce que non, il est reparti pour une deuxième partie, enfin troisième, quatrième même. Je sais pas combien de temps ça se reproduit, combien de fois ça. Mais c'est long, hein, mignon. Comme j'ai pas de connaissance, on va dire, de tout leur morphologie, de leur façon de vivre, etc., etc. Voilà. Donc je sais pas comment ça se passe au niveau de la reproduction. Savoir si des fois, comme certaines espèces, c'est le mâle qui a les œufs qui ingère vers la femelle ou, enfin voilà. Donc bon, bref, vous m'avez compris. Donc voilà. Je vais arrêter la vidéo. Alors, prenez soin bien de la nature. Prenez soin de tout ce qui est insectes, arachnides et autres. La peur n'est pas une solution. L'apprentissage de la vie, c'est la connaissance. Et la connaissance, c'est la curiosité. Et la curiosité vous amène à beaucoup de choses. Les gens qui ont peur, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie. Il y a des peurs rationnelles, hein, tout à fait, des peurs irrationnelles, pardon, aussi. Mais bon, il y a des peurs, voilà. C'est, enfin, j'ai l'exemple pour les araignées. Malheureusement, je trouve qu'il y a beaucoup de gens encore à l'heure actuelle qui ont peur des araignées, qui ne devraient pas, parce que bah, s'ils se renseigneraient. Ils verront que bah non, il n'y a rien de méchant et au contraire, il y a des espèces qui sont très intelligentes, très marrantes à observer, notamment comme une espèce que tout le monde en parle, les Philippus, les mygales. Ne vous arrêtez pas à leur morphologie, intéressez-vous à leur façon de vivre, tout simplement, et qu'est-ce qu'elle apporte. À savoir que tous les animaux, les insectes dans le monde apportent quelque chose. C'est voilà. Pareil pour les abeilles. Ça aussi, c'est un petit message pour vous, pour tous ceux qui ont des pavillons, des choses et tout. Essayez de faire des petites ruches naturelles
des petits endroits où vous pouvez mettre un pot avec un système, comment dire, de miel de temps en temps que vous mettez dedans avec un peu d'eau pour qu'elle puisse s'abreuver. Il y a de plus en plus d'abeilles, comment dire, les abeilles noires, comment dire, qu'il y a aussi, on peut avoir à acheter des petits nids, mettez plein de petits trucs comme ça, et on a besoin de garder nos insectes pollinisateurs, les papillons, les choses comme ça. Donc beaucoup de gens ont des pavillons, des balcons, des choses comme ça. Mettez ça, mettez des fleurs, mettez plein de trucs. Ça mange pas de pain, ça sauve la nature, et voilà. Et on a besoin de la nature pour vivre. Donc, bon, mais à nous de faire en sorte que bah voilà, ça se propage, que les gens se réveillent en disant mais voilà, on est en train de détruire la nature, et donc la nature à reprendre ses droits, apprendre à vivre avec la nature, observer, apprendre à observer les insectes qui sont autour de nous, les animaux, les respecter, leur donner de l'amour, et vous verrez que derrière, bah voilà, vous aurez autant de récompenses que vous pouvez l'imaginer, quoi. Donc prenez soin vraiment de tout votre écosystème, parce que malheureusement, enfin, moi je vois, j'avance avec le temps, et enfin voilà, on est en train de détruire notre planète. On détruit beaucoup d'espèces pollinisateurs. Malheureusement, on n'en parle pas assez. Bon, bah voilà, c'est à nous de faire passer le message et aider les gens justement à sauvegarder le plus possible. Donc voilà, je vous remercie. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des choses comme ça. Moi, je débute sur les Yule, donc bon, j'ai fait le plus possible avec mes connaissances, mon aptitude du côté bio, comme je suis pas loin de la campagne, et des petites astuces, des choses comme ça. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Voilà, je vous remercie.